Alléluia, mon âme, loue l'Éternel. Quelle ivresse de joie faut-il ressentir pour que jaillisse un tel cri du cœur? Le psalmiste ne se contente pas de louer en silence, il s'adresse à son âme comme à une compagne fidèle, invitant à élever avec lui une louange commune. Une telle exclamation laisse deviner une allégresse que les mots seuls peinent à contenir. Le terme hébreu nefesh, que l'on traduit souvent par âme, a pourtant une portée bien différente de notre conception occidentale. Héritier d'un dualisme forgé par la philosophie grecque, nous séparons spontanément le corps de l'âme, croyant que cette dernière flotte au-delà du temps, indépendante de la chair. Mais la pensée biblique enracinée dans la culture hébraïque ignore ce partage. L'être humain est en tout indivisible, et l'éternité promise n'est jamais celle d'une âme désincarnée, mais celle d'un être intégral où l'identité n'est ni perdue ni dissoute. Les fiches désignent l'être vivant animé par le souffle, un souffle que partagent aussi bien l'homme que les animaux. À la lumière de cette nuance, on pourrait ainsi retraduire le premier verset: Tant que mon âme souffle demeurera en moi, je louerai l'Éternel. Le rêve d'un croyant, c'est que ce souffle fragile se prolonge en souffle éternel, que la louange entonnée dans le temps se poursuive sans fin dans l'éternité. Le second verset vient confirmer cette lecture. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai mon Dieu aussi longtemps que j'y résisterai. Dans la joie de louer celui qui ne connaît ni commencement ni fin, le croyant goûte déjà une part de l'éternité suspendue dans un présent infini qui annonce la plénitude de la vie éternelle. À la lecture de ce psaume, une intuition se dessine. L'auteur a sans doute connu bien des blessures infligées par des hommes. Il exhorte son lecteur à ne pas placer sa confiance dans la fragilité des mortels, rappelant que leur souffle s'éteint et qu'ils retournent tôt ou tard à la poussière. En contraste, il invite à ancrer toute espérance en Dieu seul, le Créateur, mais aussi le Souverain, qui gouverne et prend soin, tel un Père attentif qui nourrit et soutient ses enfants. Dieu ne se contente pas d'être ce Père bienveillant, il est aussi ce Dieu puissant, qui ouvre les yeux dans les aveugles et relève ceux que l'abattement a précipité au sol, une puissance que nulle main humaine ne saurait égaler. Seul celui qui sait un jour redresser